Nous sommes avec des responsables, si ce n'est le responsable de cette magnifique manifestation qui aura lieu peut-être qu'une seule fois à Verdun. La dernière fois, ça a eu lieu à Verdun, c'était en juin 2010. En juin 2010. Oui. Alors là, nous sommes au 110e anniversaire de la bataille de Verdun. C'est peut-être ce qui a justifié le choix de notre aérodrome pour cette manifestation. Alors, si ce n'est que ça l'a justifié, en fait, quand on a eu le choix entre plusieurs plateformes candidates à l'organisation, j'avoue qu'à titre personnel, j'étais assez sensible au fait qu'on ait choisi Verdun, à la fois parce que la plateforme est agréable, que la localisation géographique permet à des équipages de venir du nord de la France, de la région parisienne, donc ça permettait d'accueillir un nombre important d'équipages, et aussi parce que c'était, et ça résonnait dans mon esprit, le 100e anniversaire de la bataille de Verdun, de février à décembre 1916. Et sans que ça soit une manifestation commémorative, c'était l'opportunité de faire naviguer des équipages de compétition dans un espace et sur une surface chargée d'histoire et de pouvoir faire survoler, sans que ça ait un objectif de la compétition, tous ces sites comme Vaud, Douaumont, le Roselier, Montfaucon et autres. Il y avait beaucoup de sites comme des cimetières, des commémorations, des forts, des ruines, qui pouvaient servir d'objets, de sujets de photos à observer, voire de points tournants à passer et à chronométrer. C'était l'opportunité si ce n'est de se souvenir, en tout état de cause, de ne pas oublier. Donc, vous avez donc, quelque part à un moment donné, vous vous êtes rappelé l'appel du général Pétain à l'époque au commandant de Rose, qui a fait venir tous les meilleurs pilotes français de l'armée à ce moment-là. Donc vous avez fait venir tous les meilleurs pilotes actuels de compétition à Verdun. Alors sans que ce soit l'objectif principal, c'est vrai que l'aviation militaire, et notamment de l'observation, voire du bombardement, à partir de 1915, à la fois à Malzéville et ici, ça a été l'utilisation opérationnelle de l'aviation dans des missions, si ce n'est défensives, mais parfois aussi de préparation d'offensive par l'observation. L'accueil de l'aéroclub a été tout à fait charmant, agréable, investi, puisque beaucoup de bénévoles, membres de l'aéroclub, voire leurs conjoints, ont prêté main forte à l'organisation en distribuant les énoncés, en les récupérant, en aidant à parquer les avions. Et donc moi j'étais tout à fait agréablement, non pas surpris, mais satisfait de cet investissement de personnes qui n'ont pas piloté, qui n'ont pas participé à la compétition, mais qui ont favorisé son bon déroulement. Donc, secrétaire de l'aéroclub, on avait déjà abordé l'aide des communes comme Sommieux, mais nous avons également la commune de Berru qui nous donne pour toutes les manifestations, nous prête tables, bancs et les barrières pour tout ce qui est sécurité. Et c'est une aide très appréciable car il y a beaucoup de choses à gérer. Et c'est un stress en moins de savoir qu'on peut compter sur eux en arrière-plan. Oui, on a toujours voulu soutenir. Notre contribution est relativement modeste quand même, puisque c'est surtout, oui, de la logistique, du matériel, enfin ce qu'une commune possède et qu'elle peut mettre à disposition des gens qui font des initiatives intéressantes pour le territoire, pour tout le monde, pour l'économie locale, pour l'animation, et on ne peut pas ne pas soutenir des initiatives de cette qualité-là. On a notre agent technique, notre ouvrier qui vient donner un coup de main pour la mise en place, pour le retrait, etc. Et ça soulage aussi les bénévoles parce que ça représente des heures de travail pour les bénévoles qui sont fabuleuses. Donc quand une commune peut donner un coup de main à ça,
c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, quoi. C'est la base de pouvoir aider ces structures qui, comme le rappelait Monsieur Gilson, monopolisent beaucoup de bénévoles, et on sait que dans la société d'aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des gens qui puissent donner de leur temps. Oui, donc Solange Briguet, donc je fais la compétition de pilotage de précision, la compétition de rallye aérien, et pour d'autres compétitions, je suis routeur ou juge, effectivement. Donc là, vous avez terminé vos compétitions De pilotage de précision, voilà. de rallye aussi peut-être? Non, rallye, on va partir tout à l'heure avec mon navigateur qui était routeur ce matin. Routeur ce matin. Voilà. Donc, et vous êtes juge ou arbitre national, international? International. C'est ce qu'on appelle un porte-avions. Donc, on a décidé sur la piste un porte-avions. Donc, ça veut dire qu'il faut se poser de façon précise dans ce porte-avions. Il y a une bande qui fait 2 mètres dans le sens de défilement de l'avion, qui est la bande 0. Et si vous vous posez avant, vous avez des pénalités qui sont en fonction de la distance à cette bande 0. Et si vous vous posez après, vous avez d'autres pénalités. Les pénalités avant, il n'y a que 2 bandes, mais elles coûtent beaucoup plus cher. C'est 60 et 120 sauf erreur. Et après, c'est 10 points tous les 5 mètres. Il faut avoir un plan d'approche qui soit bien stabilisé, qui soit avec un angle, avec un plan de descente qui soit correct. Et se poser. Alors, en général, il y a des juges le long de la piste, donc il faut éviter les juges, bien sûr. Oui. Voilà. Et les pilotes on ne pourra pas faire couper cette épreuve à cause de la force du vent et la direction du vent qui n'est pas dans les normes. Mais c'est pas grave, les pilotes vont quand même pouvoir s'exercer et en vue des prochains championnats de France et des prochains championnats du monde. L'arbitrage ne comptera pas du tout. Par contre, pour le pilote qui va s'entraîner, c'est important d'avoir un retour sur la qualité de son atterrissage. Et pour des raisons fair play, on va respecter le règlement, la force et la direction du vent, qui ne permet pas de classer les pilotes. En revanche, je répète, pour l'entraînement, on va pouvoir leur apporter un retour sur la qualité de leur atterrissage. En rallye aérien, c'est un équipage avec un pilote, un navigateur. L'objectif de cet équipage, c'est d'être performant en termes de trajectoire et d'arriver à certains points tournants à la seconde près. Ils sont à 2 dans l'avion. Et un pilote, un navigateur. Alors, je reprécise, l'épreuve de précision, le pilote est seul à bord. Il doit faire une tâche de navigation pour se déplacer dans son environnement à la seconde près à tout moment. Il peut y avoir des points secrets. Pendant cette épreuve de navigation, le pilote a aussi des photos qu'il doit essayer de retrouver dans l'environnement. Ces photos, il doit les mémoriser et les retrouver dans l'environnement, mais ces photos sont uniquement du côté gauche de l'appareil. Le rallye aérien, c'est aussi une épreuve de navigation. Ils sont 2 à bord, un pilote et un navigateur. Ils vont aussi avoir une tâche d'observation avec un ensemble de photos un peu plus important en nombre de photos, mais des photos qui seront réparties de chaque côté de l'avion. Voilà. Et le rallye, il s'agira d'être à la seconde près, à chaque point tournant, à la porte d'entrée jusqu'à la porte de sortie. Pendant ce week-end, en fait, il y aura 4 navigations avec, par rapport à 2 sports aériens, le pilotage de précision et le rallye aérien. Donc la différence entre ces 2 épreuves, c'est qu'en précision, il y a 4 pilotes à bord de l'avion. Alors en rallye, il y a un pilote et un navigateur. Le travail est compliqué, sensiblement le même à la base. En fait, c'est le suivre de navigation qui est tracé sur une carte avec des points tournants et passer à la verticale de ces points avec une précision au niveau d'un horaire qui a été défini par les organisateurs. C'est un travail, je veux dire, on n'improvise pas les choses comme ça le jour de la compétition, c'est quand même des mois, voire des années d'entraînement, de championnat, de perfectionnement. Donc tous ces gens, toutes ces personnes qui font la compétition aujourd'hui, ce sont des gens aguerris, on va dire, à ce type d'épreuve. C'est cette épreuve-là, tout à fait. Ah oui, d'accord, c'est pas du jour au lendemain qu'on s'improvise. Si on veut faire du résultat dans des championnats, effectivement, c'est comme le pilote, il faut faire des gammes. Donc voilà, c'est la même chose. On doit s'entraîner à la maison, à préparer des navigations et en vol pour suivre le trait, les timings, observer des photos qu'on doit retrouver au sol, des sigles, des lettres placées par des organisateurs à certains endroits sur la navigation.
Alors les concurrents, quand ils arrivent, doivent rendre une enveloppe avec plusieurs documents et un traceur GPS qui indique le parcours à la seconde près. C'est ce petit appareil-là que les gens embarquent. Ils doivent allumer. S'ils oublient de l'allumer, ils ont les pénalités maximales. Voilà. Ce qui est arrivé hier. D'accord. Voilà. Et sur l'écran, on obtient le résultat du vol. Voilà, alors là c'est très intéressant. Vous êtes donc l'informaticien qui est chargé de vérifier les temps. Alors chaque point qu'on voit sur cet ordinateur est chronométré. Chronométré, à la seconde près, c'est ça? Oui, ils ont une tolérance de plus ou moins 2 secondes. Donc à la limite, on peut dire que avant l'existence du GPS, ce genre d'épreuve ne pouvait pas être... Si, il fallait mettre quelqu'un au sol qui attendait le passage des avions avec une heure de passage oui, d'accord. notait manuellement. Oui. Il y a plus de 30 ans. Il y a plus de 30 ans. Maintenant, alors avec l'informatique, ça a complètement révolutionné la réglementation de ces types d'épreuves. Donc c'est le juge absolu, c'est l'informatique quoi aujourd'hui. Oui. Donc à la seconde près, on sait où les gens sont passés et l'endroit où ils sont passés sur le plan. Bon, écoutez, on voit qu'il n'y a pas de contestation possible. Alors, je viens de la région centre, donc du côté entre Bourges et Châteauroux. Et l'avion, lui, il vient d'Étampes. Je participe depuis 2016, initialement en catégorie honneur, et puis j'étais passé ensuite aux alentours de 2020 en catégorie élite, puisqu'il y a 2 catégories. J'ai déjà fait des navigations qui cumulent au total moins de 100 points. Moins de 100 points. Moins de 100 points au total sur le parcours complet, en comptant les chronos et les observations. C'est ce qu'il faut essayer de viser si on veut chercher des assez bonnes performances. Il faut essayer de viser vraiment le plus bas possible à chaque fois. Voilà. Écoutez, bonne chance pour demain maintenant. Merci. Et bonne visite de Verdun. Merci.